Shalom, shalom, bonjour à tous. J'espère que je vais pouvoir tenir debout pour vous communiquer ce que le Seigneur m'a donné à partager au corps, à l'Église. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre que ce message m'a été d'abord adressé à moi en premier. Et c'est parce que j'ai été interpellé par ce message que je me suis senti poussé par le Saint-Esprit à vous communiquer ce message. Donc vraiment, que votre oreille soit attentive, que vos cœurs soient disposés pour recevoir ce message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. En tout cas, shalom à tous, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que dans vos maisons ça va, que peu importe où vous vous trouvez, dehors ou en voiture, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont se connecter aussi après. En tout cas que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de la force, et que par ce message, que vous vous sentez comme boosté pour aller de l'avant et pour se repositionner. Ce message sur l'apostasie, c'est un message qui va amener deux situations. Soit il y a repositionnement, soit il y a éloignement. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, le monde est sous la puissance du malin. Mais l'apostasie, c'est un phénomène qui ne va pas toucher le monde. L'apostasie, c'est un phénomène qui ne va pas toucher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Souvent, dans nos pensées, on a souvent tendance à se dire que l'apostasie va toucher les gens de l'extérieur. Non. C'est un phénomène qui va toucher les gens de la maison. C'est un phénomène qui va toucher les gens qui se disent et qui s'appellent chrétiens. C'est un phénomène qui va toucher même des personnes qui ont été appelées par Dieu. On ne peut citer que la première personne qui est connue de tous, Satan. Un homme appelé par Dieu, un homme oint par Dieu. Mais l'apostasie a frappé son cœur. Parce qu'il n'a pas accepté de demeurer à son poste, de demeurer à sa place. Donc, vraiment, Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse tenir, parce que, c'est dans les tripes. Donc, je vais essayer de me poser pour que nous puissions ensemble nous élever, que nous puissions ensemble rentrer dans un mouvement nouveau, dans cette année charnière dans laquelle le Seigneur nous appelle. Avant toute chose, on va voir la définition de l'apostasie. Alors, j'ai cherché dans Wikipédia et dans le lexique chrétien. Donc, au niveau des différentes définitions, on va partir déjà de la base de cette définition, l'apostasie. Voici comment est définie l'apostasie. L'apostasie dans le christianisme est le rejet du Christ par un chrétien. L'apostasie dans le christianisme est le rejet du Christ par un chrétien. Ici, il n'est pas dit par un païen. Donc, nous devons comprendre que ce phénomène dans lequel nous sommes déjà, parce que vous le vouliez ou non, nous sommes déjà dans l'apostasie. Et les effets de l'apostasie se font ressentir dans l'Église, même dans nos vies, dans certains domaines de nos vies. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous restabilisons pas, si nous ne nous repositionnons pas, c'est l'apostasie qui va nous engloutir. Et l'apostasie cible les chrétiens, pas les païens. Donc c'est un message qui est adressé à celui qui se dit chrétien.
Si tu n'es pas encore converti, si tu es une personne qui est en train de chercher à découvrir, je t'inviterai à écouter d'autres messages par la grâce de Dieu qui vont t'amener à la conversion. À la conversion. Mais pour aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse particulièrement aux chrétiens. Moi le premier, parce qu'il a été adressé d'abord à moi. Et je vous le transmets tel que je l'ai reçu. Et le terme apostasie vient du grec apostasis ou apostasia, suivant les termes, qui signifie défection, départ, révolte, rébellion. Défection, départ, révolte, rébellion. Et j'ai trouvé le mot défection un peu compliqué pour ma connaissance en français. Donc j'ai cherché un peu la définition du mot défection. Et voici ce qui est dit. La défection, c'est l'action d'abandonner un parti, une cause. La défection d'un allié, synonyme de la défection, c'est abandon, désertion, lâchage, c'est-à-dire quelqu'un qui lâche, une personne lâche. Et le contraire de cela, c'est la constance, la fidélité, le soutien. Et l'autre définition qui est donnée, c'est le fait de ne pas se trouver là où on était attendu. Les défections étaient nombreuses et la soirée a été peu animée. Aujourd'hui, je nous pose la question. Es-tu dans une attitude d'abandon? Es-tu dans une attitude de désertion? Est-ce que tu es parti à un endroit où on ne t'attendait pas? Est-ce que tu as abandonné ton poste? Est-ce que tu as abandonné ta place? Est-ce qu'aujourd'hui, l'évangile de Christ t'irrite au point de devenir rebelle et de te révolter dès que la vérité t'est annoncée? Est-ce que tu es une personne qui est à la recherche d'une multitude de serviteurs et d'enseignements pour justifier tes actions? Es-tu une personne qui veut contrecarrer une parole qui vient de la part du Seigneur pour contredire et opposer la parole de Dieu à tes sentiments? Qui es-tu? Où es-tu en cet instant? Où te situes-tu aujourd'hui? Nous sommes dans une année charnière, l'année du Seigneur, l'année où les charnières vont aider à ouvrir les portes, l'année où les charnières vont aider à fermer aussi toutes ces portes, comme il nous a été enseigné par l'apôtre Suzy. Le regret, les portes du regret ont été fermées par la charnière. Et en cette nouvelle année charnière, toutes les portes du passé ont été fermées. Mais aujourd'hui, es-tu assis dans la doctrine de Christ? Ou es-tu dans l'abandon et dans le renoncement et dans l'éloignement? Es-tu une personne qu'on peut appeler apostate qui renonce publiquement à la doctrine, à la croyance, à la foi? Voici ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est rendu sans force. Aujourd'hui, la puissance de l'œuvre de la croix est rendue sans force par nos doctrines. Parce qu'il y a des paroles pour des personnes qui sont dans l'ignorance et qui veulent apprendre. Mais il y a des paroles qui ne sont pas des paroles, mais qui sont des doctrines. Es-tu dans une ignorance humble, dans laquelle tu t'interroges et tu te demandes, ou es-tu dans une doctrine que tu veux conforter, qui t'a opposé au Christ, qui t'a opposé à l'évangile qui t'est annoncé,
parce que tu as été offensé, parce que tu as été meurtri, parce que tu as été abandonné, parce que tu as été violé, parce que tu as été rejeté, parce que tu as été moqué. Qui es-tu aujourd'hui? Et où te trouves-tu en cet instant? Qu'es-tu en train de faire aujourd'hui? Où est ta place? Qui est celui qui occupe ta place? Qui est celui qui occupe ton poste? Qui est celui qui est en train de profiter de ta bénédiction? Qui est celui qui est en train de profiter de ton positionnement? Par ton impénitence, par ton entêtement, tu t'opposes à ce qui peut t'amener le salut. Et tu ne te rends pas compte que l'apostasie est en train d'avoir un effet sur ta vie. Tu ne te rends pas compte que l'apostasie est en train de t'encercler au point de rejeter le Christ. Et tu es semblable à ceux qui est dit, ils ont foulé aux pieds le sang de la grâce, puisqu'ils crucifient une deuxième fois le Christ. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église. Arrête de rechercher une multitude d'enseignants, alors que Dieu t'a montré par qui il va passer pour ton salut. Arrête de rechercher la multitude. Lorsque Dieu t'a amené la personne par qui Dieu veut te sauver, te délivrer, te rétablir, te repositionner. Parce que Dieu a une place pour toi. Dieu a un poste pour toi. Dieu a un lieu pour toi. Dieu veut te placer dans son lieu où tu seras élevé. Dieu veut te donner ta place qui te revient de droit. Dieu veut t'établir à ton poste. Mais parce que lorsque Dieu te parle, tu ne comprends pas, ou je dirais même plus, tu refuses de comprendre. Voilà pourquoi la puissance de l'égarement te frappe. Et cette puissance d'égarement, c'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que tu t'opposes. Tu t'opposes, et tu t'opposes, et tu t'opposes, et tu t'opposes, et tu ne te rends pas compte que tu as été déjà touché par le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans ce monde. Ce mystère qui atteint l'Église. Ce mystère qui atteint le chrétien. Voici ce que dit la parole dans 2 Timothée 4, à partir du verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 à 5. Je vais lire la version Louis II. Merci Seigneur. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Si lorsque tu es repris, tu ne supportes pas, fais attention. Fais attention. L'apostasie te guette. Tu es semblable à Caïn, devant qui se trouve le péché devant ses pieds. Et comme le Seigneur a exhorté à Caïn de dominer, je t'exhorte aujourd'hui, par le Seigneur Jésus-Christ, domine sur l'apostasie. Écrase de tes pieds l'esprit de l'apostasie. Donc j'en étais où? La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Es-tu irrité quand on te reprend? Es-tu irrité quand on te censure? Quand lorsque tu es en train de louer, d'adorer, on t'arrête en pleine adoration pour ne pas jouer le piano parce que tu dois être censuré? Est-ce que tu t'irrites lorsqu'on te dit que tu n'es pas converti et que tu dois te convertir? Est-ce que la censure que tu entends, l'exhortation que tu entends, est-ce que tu arrives à voir la douceur de cette instruction? Peu importe la façon dont elle est annoncée, est-ce que tu arrives à voir la douceur? Parce que le psalmiste dit, il aime la réprimande du juste. Parce que pour lui, c'est de l'huile sur sa tête. C'est de l'huile sur sa tête. Vous voulez connaître les voies du Seigneur. Vous voulez marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu suscite des hommes et des femmes pour vous parler de sa part, parce que Dieu, que tu le veuilles ou non, passera toujours par des hommes et par des femmes. Preuve en est, la Bible que tu lis, c'est Dieu qui a choisi ces hommes pour nous la donner. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, versets 3 à 4. Voici ce que dit ce message. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous constatons que dans l'Église de Jésus-Christ, beaucoup de personnes commencent à avoir l'attitude de l'antéchrist. Ils se mettent au-dessus de tout ce qui peut être appelé Dieu. Et ils sont prêts même à s'opposer à la vérité de l'Évangile et à trouver une excuse par un autre verset pour justifier leurs actions. Aujourd'hui, l'apostasie a tellement frappé l'Église qu'aujourd'hui, on trouve normal qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ puisse demeurer dans le péché. On trouve normal qu'une personne qui a dit oui à Jésus puisse demeurer dans le péché. Et on justifie cela par des excuses.
On cite des versets par-ci, on cite des versets par-là, on fait un peu son farata, on fait sa bouillabaisse, on fait son petit rougail, et puis on dit Amen, Alléluia, et puis on mange ce repas de rougail, et on est content, parce que c'est un peu pimenté, ça ajoute un peu de saveur à notre vie. Parce que s'il fallait appliquer la Bible à la lettre, ben la Bible dit dans un passage de la Bible, la lettre tue. Mais est-ce que tu lis la suite? Ah, tu ne peux pas venir avec la parole comme ça et puis condamner les gens. La lettre tue. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il est dit après? L'esprit. Alléluia. L'esprit vivifie. Est-ce que tu t'es laissé embrasser par le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es laissé être revêtu par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as accepté que les cratères de ton cœur soient remplis au point où la pensée même du péché ne soit plus attachée à ta vie? Parce qu'aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui va dire qu'il n'est plus dans ce genre de choses, on va dire qu'il est orgueilleux. On va dire que cette personne se croit pour un saint. Ah bon, parce que toi, tu es qui, toi? Tu es qui pour venir me dire telle ou telle chose? Toi, tu es saint, toi? Oui, toi. Oui, toi. Toi, tu es saint. Toi, tu es pur. Toi, tu es parfait, toi. Toi, tu es parfait. Mais j'ai envie de te dire oui. Je te dis oui. Parce que voici ce que me dit le Seigneur Jésus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus me dit dans Colossiens chapitre 1, lorsque j'étais enfermé dans mes pensées ténébreuses, Dieu s'est réconcilié avec moi en offrant sa propre vie. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il m'a rendu. Pour vous, être rendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous, être rendu? Quand tu es rendu, c'est quoi? Tu restes pareil ou tu es changé? Dieu t'a rendu parfait, sans tache, irrépréhensible devant lui et devant les hommes. Mais aujourd'hui, parce que l'esprit de l'apostasie nous environne, on démystifie la puissance de l'évangile. Que l'on ose prêcher, que l'on ose dire qu'on aime. Et après, quand je vais oser te dire que tu n'es pas dans la vérité, ah, tu es en train de me juger, tu es en train de me pointer du doigt. Mais par contre, en retour, toi me pointer du doigt, ce n'est pas un problème. Toi me dire ce qui ne va pas, ce n'est pas un problème. Mais moi, quand je vais te parler, tu vas me dire et me sortir des passages de la Bible. Tu condamnes les autres. Mais dans ton environnement, dans ton entourage, dans ton secteur, tu tolères. Comme il est dit dans Romains, chapitre 2. Tu te dis aimer la parole, tu te dis aimer le Seigneur. Et voici ce que tu prêches aux autres. Toi-même tu le fais. Tu dis de ne pas blasphémer, mais tu blasphèmes le nom du Seigneur. Tu ne dis de ne pas forniquer, mais tu forniques. Tu ne dis de ne pas commettre l'adultère, mais tu commets adultère. De telles personnes finiront en enfer. Et l'enfer est une réalité. Parce que tu as cru que ta sagesse est plus grande que la sagesse de Dieu. Dieu nous a tous enfermés dans la désobéissance afin que nous puissions, dans sa bonté et sa miséricorde, recevoir le salut, la délivrance, comprendre que nous avions besoin d'un libérateur qui vient me libérer de ma vieille nature pécheresse. On l'a crucifié à la croix et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 220 volts. Galates chapitre 2. Orina masata kabasate. Kadush kerina masete. Alléluia.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis, si vous êtes avec moi, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah. Yes, 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 yes. Ah, Jésus. Aujourd'hui, là, on veut pas que je crache. On veut pas que je libère ce message. Ok, ce n'est pas grave. On continue. Donc, nous sommes arrêtés. Alléluia. Ok. Merci, Seigneur. Alléluia. On va régler tout ça plus tard. Donc, aujourd'hui, voici comment se comporte un apostate. Il est comme dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Parce que l'apostasie, c'est un choix voulu d'abandonner le Christ et sa doctrine au détriment de ses propres désirs. C'est ça une personne apostate. C'est une personne qui n'accepte pas d'entendre la vérité parce que ça ne va pas selon ses sentiments. Voilà. Et après, on veut vivre la puissance de Dieu. On veut vivre les miracles, on veut vivre les prodiges. Et c'est le cœur et le désir de notre Père, parce que c'est notre héritage. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre héritage? On crache dessus et on va le dilapider avec des voleurs, avec des fils de Lévi, les fils d'Élie. Voici le comportement d'un apostate. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. C'est tout le passage, mais on va lire quelques passages. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Si tu as un comportement d'apostate, tu es inexcusable. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voilà pourquoi tu as une pléthore d'enseignants. Tu aimes être attiré. Tu es attiré par ce qui brille. Et parce que tu es attiré par cette multitude des hommes et des serviteurs, ne te rends-tu pas compte le temps que tu passes à scroller et à écouter? Tu es en train de perdre ton temps, perdre ta journée, à vouloir chercher un message, à vouloir chercher un enseignement, à vouloir écouter des chants. Mais quand vas-tu te réveiller et être à ton poste? Quoi, tu attends le moment favorable? Quoi, tu attends que toutes les étoiles soient alignées? Quoi, tu es comment on dit ça? Astrologue? Tu fais de l'astrologie maintenant? L'astrologie spirituelle? Il faut que dans ma vie tout soit aligné.
Que lorsque je dis Amen, j'entends le ciel dire Amen. Hey. Si tu attends l'alignement selon ton cœur, tu vas attendre jusqu'à ta mort et tu vas être comme ce méchant serviteur qui avait un talent et qu'il a enterré parce qu'il avait peur. Tout le temps là à regarder, ah, ça c'est pas aligné, ah, machin, ah, si, ah, ça. Mais Dieu a dit favorable ou pas favorable. Que tu sois dans la paix ou que tu sois dans le trouble. Tu dois te lever. Ça c'est une catégorie de personnes apostates. Tu attends que ta vie soit stable. Quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on te prophétise une parole et comme le serviteur lépreux là, je ne sais plus si c'est Naaman ou peu importe, je ne sais plus si c'est ça. Mais ce serviteur, qu'est-ce qu'il voulait? Ah, moi je pensais qu'il allait lever la main, le ciel allait s'ouvrir, le feu allait tomber, j'allais sentir des frissons, j'allais... Ah, et puis j'allais tomber et puis la peau allait devant moi se... La peau allait s'enlever et puis la puissance de Dieu, quoi, la gloire. Et la gloire. Non, va te plonger dans cette eau qui te semble sale, le Jourdain. Écoute la parole de cette personne ou de cette femme qui te semble inconnue. Parce que la première personne à avoir annoncé l'évangile, c'est une femme. Ah, bref, je m'égare, mais je suis toujours là. Alléluia. Voici comment sont les gens aujourd'hui. Et quand on continue à lire dans Romains chapitre 1, il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Tu te rends compte que lorsque tu es en irritation, lorsqu'on te reprend, lorsqu'on te censure, lorsqu'on t'interdit pendant un temps de ne pas te parfumer et tu te rebelles. Hey! Ah, mais je vais sentir mauvais, machin, nanani, nanana. On t'interdit de jouer au piano, tu te rebelles. On t'interdit de prêcher, tu te rebelles. On te fait asseoir, tu te rebelles. Ah non, moi je ne vais pas rester là, moi je vais aller ailleurs. Ici, les gens ne nous aiment pas. Ici, c'est tout le temps le fouet, le péché, le péché, le péché, le péché. Ah, ok, d'accord. Sayonara, sayonara. Donc ici, voici ce qui est dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, l'a dit, l'a fait, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Tant que ça va dans ton sens, c'est bon. Mais dès qu'on commence à te dire, ah mais en fait, voici ce que le Seigneur me dit par rapport à telle situation, tu te braques. Tu te rebelles, tu te révoltes. Ah non, moi je suis pas d'accord et tout. Eh, fais attention. Même Jérémie, lorsque l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, mais le nom va me revenir. Ceux qui sont avec moi dans l'équipe, si vous connaissez le nom, vous pouvez le mettre. Le nom est là, mais ça ne veut pas sortir. Même Jérémie, quand cet homme-là prophétisait, il a dit, Dieu brise le joug de bois sur Israël. D'ici 1 an, le joug sera brisé. Vous savez ce qui est écrit? Jérémie a dit Amen.
et il rentrait chez lui. Et c'est sur le chemin que Dieu lui a dit, retourne et dis-lui, tu brises un joug de bois pour mieux forger un joug de fer, parce que tu as osé mentir à mon peuple. D'ici 2 ans, Israël sera détruite et toi, d'ici 1 an, tu mourras. C'est ça le problème. On est dépourvu d'intelligence, d'affection naturelle, de miséricorde, d'écoute. Et voici ce qui est dit au verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Une personne vit dans le péché et tu approuves parce que tu penses qu'à ton intérêt. Tu ne penses pas à l'intérêt de l'âme, de la vie de cette personne pour qui Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang, a mis son dos, a mis ses mains, a mis ses pieds, a mis son côté, a mis sa tête, a pris toute la moquerie, la colère divine sur lui. Et tu tolères le péché dans sa vie parce que ça sert ton intérêt. Mais qui sers-tu? Sur qui tu t'appuies? Le Seigneur nous redemandera le sang de tous ceux devant qui le Seigneur nous a envoyés et devant lesquels on n'a pas osé parler. Nous devons faire très attention. Lorsque Dieu nous donne des dons et des talents, il attend un résultat. Parce que c'est le roi, c'est le Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga. Il est père envers ceux qui se comportent en tant que fils et filles. Mais il est Dieu envers ceux qui ne le considèrent pas selon son rang. Et voici comment le Seigneur m'a fait voir que je devais faire attention. Parce qu'il y a ce genre de personnes qui sont entêtées dans le péché au point de dire tout le monde pêche. Même là, pendant que je te prêche, je pêche. Ah! Pendant que je prie, je pêche. Mais Jésus, là, finalement, c'est quoi? On dirait que, par exemple, là, je perds mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de mépriser. On ne se rend pas compte, hein, quand on est en train de dire de telles stupidités. Est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu es en train de dire? Tu dis que tu crois en Jésus. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus. Mais est-ce que tu sais que l'amour normalement que tu as vient du fait de ce que tu as vu son amour? Donc toi qui dis aimer Jésus, tu vis dans le péché et tu tolères ceux qui vivent dans le péché et tu te comportes comme un serviteur qui a eu un talent et qui l'enterre. Tout simplement parce que tu sais que si tu vas pointer du doigt ce péché, tu vas te rendre compte que toi-même, ta propre vie est dans cette même situation. Mais comme il est dit dans la parole, tu es dans la rébellion, tu es dans la révolte, tu es dans l'opposition, tu es dans la défection. Donc tout à l'heure, dans l'ancienne vidéo qui a été coupée, mais c'est pas grave. Tu es dans toutes sortes d'opposition à la doctrine de Christ et tu dis aimer Dieu. Mais ne sais-tu pas que l'apostasie t'a déjà environné? Et même, non seulement cela, mais pire, tu veux servir le Seigneur et tu n'es même pas à ton poste. Tu n'es même pas à ta place.
Tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est noble, mais tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ton poste. Ça aussi, c'est de l'apostasie. Parce que tu es en train de te mettre en opposition à ce que Dieu a établi sur ta vie. Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de son poste. C'est abandonner le lieu où on devait être. Et tu es semblable à Uza. Uza, un homme qui se réjouissait que l'arche de l'Éternel puisse revenir en Israël. Il était dans la joie, il louait le Seigneur, il célébrait son saint nom. Mais regardez ce qui est dit dans 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 8. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 8. Alléluia, merci Jésus. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 8. Ça, c'est une autre façon, une autre facette de l'apostasie. Tu aimes le Seigneur, tu veux servir Dieu, mais tu n'es même pas à ta place. Tu n'es même pas là où tu es censé être. Et tu veux te mettre devant. Tu veux porter l'arche. Écoutez ce qui est dit. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uziel, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent. Amen. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Vous avez vu dans quel environnement était Uza? Il y avait la louange, il y avait l'adoration, il y avait la célébration, parce que l'arche de l'Éternel reprend sa place. Et lui, il est à côté de l'arche. Tant qu'il était à côté, tout allait bien. Mais regardez à partir du verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ah! C'est une faute. Il a voulu protéger l'arche. C'est une faute pour Dieu. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Amen. Donc voici aussi ce que l'apostasie peut faire. L'apostasie peut t'amener loin dans le Seigneur. Mais tu ne sais pas que là où tu es en train d'aller, là, c'est la colère de Dieu qui t'attend. Et l'action que tu poses ne te concerne en rien parce que ce n'est pas ton poste, ce n'est pas ta place. Tu as occupé la place d'un lévite qui devait porter l'arche. Si je ne me trompe pas, c'était les lévites. Mais en tout cas, les enfants de la tribu des lévites, c'est eux qui sont appelés à porter l'arche. Et toi, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu aimes le Seigneur, tu vas mettre ta main pour empêcher l'arche de tomber. Et voici ce qui t'arrive. Tu es frappé. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas. Ah Seigneur, pourtant je t'ai servi, mais je suis malade, je suis machin, je suis ci.
Depuis que je commence à te servir, j'ai que problème sur problème. Mais est-ce que peut-être c'est parce que tout simplement, tu n'es pas à ta place? Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Mais comment tu peux subir toutes ces choses? C'est peut-être parce que tout simplement, tu n'es pas à ta place. Tu as voulu jouer ton USA pour dire que je fais partie de ceux qui ont été amenés à restaurer l'arche de l'Éternel. Et tu es content, tu es heureux, tu loues le Seigneur. Oui, c'est le désir de Dieu. Mais Dieu ne te voulait pas là. Et c'est pour cela que parfois, Dieu veut qu'il y ait certaines choses qui tombent et toi tu mets ta main. Tu es un apostate. Sache-le. Parce que tu n'as pas été à ta place. Tu n'as pas été à ton poste. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur, dans cette parole d'espoir et d'espérance, il nous dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, quand il s'adressa à l'église d'Éphèse, et pour tous ceux, moi y compris, qui ont un sentiment d'éloignement de la doctrine, parce qu'on commence à cumuler une multitude d'enseignants. Ah, tel enseignant il est bien, ah celui-là il est bien, ah celui-là je l'aime bien, ça confirme ce que j'ai reçu, ah ça aussi ça confirme ce que j'ai reçu. Mais pourtant il y a un serviteur, il y a une servante de Dieu où Dieu t'a montré, c'est lui, c'est elle. Sa parole tu veux pas. Ah, il est trop dur. Ah, il est trop dur. Ah, lui, il croit que tout le monde est comme lui. Aïe, Seigneur. Ah, non, Dieu ne peut pas châtier les méchants. Ah bon? Ok. Mais aujourd'hui, voici ce que Dieu nous dit. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repentons-nous. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés. Si j'ai été en éternelle opposition à des serviteurs et des servantes de Dieu qui m'ont été envoyés, dans lesquels j'ai reconnu la grâce de Dieu pour ma vie, et dans lequel aussi j'ai reconnu la grâce de Dieu au travers de la vie des autres. Parce que parfois Dieu peut te montrer la grâce d'une personne en agissant sur la vie des autres et pas sur ta vie. De telle sorte que tu puisses te soumettre aussi à cette grâce pour être au bénéfice de cette grâce. Parce que cette grâce, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour ma restauration, elle est pour ma bénédiction, elle est pour mon élévation. Mais tu refuses cette grâce. Souviens-toi où était ton poste. Souviens-toi où était ta place. Souviens-toi et reprends ta place. Bien sûr, je ne te demande pas d'aller faire l'église, hein? Non. Si Dieu ne t'a pas appelé, comme on a vu pour Usa, ne va pas franchir les étapes. Mais au moins ta place de fils de Dieu, racheté, lavé, purifié, sanctifié, quitter cette vie de péché et revenir à cette vie de sanctifié, mise à part, qui s'appuie sur la puissance de Dieu pour être préservé de toute chute, parce que le Seigneur a mis en toi une semence qui ne t'amène même plus à penser au péché. Voici ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de nous repentir et d'abandonner nos mauvaises voies et de revenir à notre place.
Reviens à ta place. Parce que Dieu ne voit personne d'autre que toi. Reviens à ton poste. Parce que Dieu ne voit personne d'autre que toi. C'est en toi qu'il a mis les arts de l'esprit pour pouvoir agir avec habilité et efficacité dans la place dans laquelle que tu refuses d'occuper. Ne cherche pas à porter le manteau que Dieu ne t'a pas donné. Ne cherche pas à avoir une place par tes sentiments. Recherche la volonté de Dieu dans ta vie. Reçois l'instruction dans ton cœur, car c'est le repos de ton âme. Ne laisse pas l'envie de servir amener la mort sur ta vie, la maladie sur ta vie, le trouble dans ta maison, parce que tu t'opposes à la volonté de Dieu dans ta vie. Ressaisis-toi, mon frère, ma sœur. Ressaisis-toi, car il est encore temps. Il est encore temps de pouvoir se mettre de l'autre côté, comme a dit Moïse. Moïse, lorsqu'il est descendu sur la montagne, bien qu'il y avait la décadence, il y avait des gens qui étaient dans cette même décadence. Mais comme Moïse a dit, tous ceux qui sont pour l'Éternel, à moi, il y en a de ceux que même qui étaient dans la décadence qui sont venus à Moïse. Alors ne sois plus un apostat. Ne laisse plus l'apostasie t'amener à rechercher des justifications par des enseignements par-ci et par-là. Ne cherche plus à faire ton rougail. Ne cherche plus à justifier ton sentiment. Ne cherche plus à justifier ton propre désir. Laisse le désir de l'Éternel t'envahir, car cela est ton salut. Recherche la place que Dieu a pour toi. Recherche le poste que Dieu t'a donné. Et même si tu n'es pas vu, qu'importe. N'est-ce pas la volonté du Seigneur que tu cherches? N'est-ce pas son désir que tu cherches? N'est-ce pas le plaire que tu veux? N'attends plus le moment favorable. Car voici, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors aujourd'hui, laisse-toi envahir par la vérité de l'évangile. Laisse-toi bâtir par les serviteurs et les servantes de Dieu que Dieu a envoyés pour ton élévation, pour que tu prennes ta place, pour que tu prennes ton poste et pour que la délivrance que tu désires tant se manifeste de manière éternelle. De manière éternelle. Karabasata. Ô Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, pour toutes les fois dans nos raisonnements, dans nos attitudes, dans nos paroles, nous avons laissé l'apostasie nous envahir. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où dans nos pensées et dans nos envies, dans nos désirs, à cause de nos blessures, de nos rejets et de toutes les souffrances subies, nous avons refusé d'entendre la parole de vérité. Purifie nos cœurs, transforme-nous, remplis tous les cratères de nos cœurs, et que dans cette nouvelle année charnière, Seigneur, que nous ne soyons plus de ceux qui ont la foi pour se perdre, que nous ne soyons plus de ceux qui sont la source du mépris de ton nom, mais que nous puissions être de ceux qui connaissent leur Dieu et qui agissent avec fermeté.
dans cette humilité dans laquelle tu nous donnes d'être pour recevoir les instructions, les paroles qui nous amènent à la place, qui nous établit à notre poste et qui nous permet de vivre ce bonheur que nous recherchons tant. Voir ton nom élevé, voir ton nom glorifié. Merci Seigneur Jésus pour chaque personne qui ont pu écouter ce message et pour tous ceux qui vont écouter ce message, Père. Puisses-tu, Seigneur, leur donner une oreille attentive et aiguisée, une oreille circoncis, interne comme externe, afin que, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de l'apostasie ne s'attache à aucune des vies qui l'entendent. Oh, Kariana Maso, et que leur vision soit restaurée, qu'ils puissent voir clair à nouveau, que le voile qui est mis à la lecture de ta parole soit ôté, afin que, Seigneur, leurs yeux soient ouverts à ta vérité, à ton bonheur, à ton salut. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen et amen encore. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis et là, je sens que j'ai tout donné, donc j'ai plus rien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une bonne fin de dimanche et que cette semaine soit une semaine pour vous bénie. Et n'oubliez pas que l'apôtre Suzy sera le 15 février dans une église. Donc c'est l'église Calin. C'est ça, non? Calin, je sais plus. Calin. Du pasteur Giovanni. Donc prions pour notre apôtre. Ouais. Bon. Vous avez compris, hein? Prions pour l'apôtre Suzy. Soutenons-la dans nos prières. Vraiment que nous puissions élever un étendard pour son apôtre et pour son époux. Élevons un étendard pour son apôtre et pour son époux, afin que son apôtre soit puissamment fortifié pour annoncer la parole. Donc je nous encourage à élever un étendard, un autel de prière pendant cette semaine pour soutenir son apôtre. En tout cas, soyez bénis et nous allons veiller à vous communiquer tout ce qui nous a été communiqué. Et comme dit l'apôtre Paul, tout ce qu'on a reçu de lui, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, de le communiquer. Donc nous allons être de ceux de cette équipe, de communiquer ce que nous avons reçu pour que vous puissiez être au bénéfice. En tout cas, je vous aime et soyez bénis et à la prochaine. Je lui dis peut-être rendez-vous le mercredi à 11h du matin pour un temps de louange. Ce sera que un temps de louange. Donc ce sera le mercredi à 11h. Donc suivant les horaires, bon, vous serez sur le chemin. Vous pourrez voir peut-être après. C'est la seule heure où, on va dire familialement, les enfants sont un peu plus calmes et on peut travailler. Donc je vous donne moi rendez-vous mercredi à 11h pour un temps de louange. Et on espère que vous serez bénis pour ce temps et on vous espère présent et connecté. Et même si vous n'êtes pas connecté, vous pourrez vous connecter après. En tout cas, soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie encore. Shalom, Maranatha.